Oui. N'oublions pas l'architecte. N'oublions pas l'architecte de toutes ces situations. Qui tire les ficelles, il faut le dire, c'est l'Iran. Qui a conçu, je crois que j'ai eu l'occasion déjà de le dire avec plaisir sur ce plateau, le conseiller spécial des affaires internationales du guide, donc de Khamenei, qui a été 16 ans ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, Valéati, a dit c'est les gardiens de la Révolution qui ont imaginé ce plan. Il l'a dit 3 jours après le 7 octobre. Donc c'est vraiment eux les architectes qui ont mis en place cette opération. Donc ils sont maintenant, comme cela vient d'être bien expliqué, isolés régionalement. Donc il y a cette situation tout à fait nouvelle. Et deuxièmement, il y a ce rapport entre le Hezbollah et le Hamas. Ils ont eu partie liée. L'un arrête les combats, l'autre arrête. Le Hamas arrête, le Hezbollah arrête. Mais maintenant, le Hezbollah se bat pour sa structure même, pour sa vie même. Donc, est-ce qu'ils vont arriver à se déconnecter l'un de l'autre? Si le Hamas, donc, demande un cessez-le-feu, obtient le cessez-le-feu, débute les négociations, est-ce que le Hezbollah va suivre, ou bien se battant pour son existence, eh bien, il va aller jusqu'au bout. Voyez-vous, là, on a une question à Téhéran et une question à Beyrouth. Pierre Réhov, reporter franco-israélien, est toujours avec nous. Pierre, je sais que vous souhaitiez réagir. Apporter une toute petite nuance à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des documents quand même dans les sous-sols de Gaza qui démontrent que Sinwar et Deif étaient bien les architectes et que de l'opération du 7 octobre. Non seulement ils étaient les architectes, mais en plus ils quémandaient depuis des années de l'argent à l'Iran. Ils ont demandé 500 millions à l'Iran de dollars répartis sur 10 ans pour monter une armée de 12 000 hommes en plus pour pouvoir attaquer Israël et parvenir, comme ils le disent eux-mêmes dans leurs documents, à la destruction de ce monstre inacceptable qu'est Israël, Inch'Allah. Et donc, l'Iran, en contrepartie, à l'époque, n'a envoyé en 2023 que 20 millions de dollars. Le Hamas a une multitude de sources de revenus qui est autre que l'Iran. On parle évidemment du Qatar, on parle aussi de la bienfaisance musulmane internationale, etc. Mais l'Iran avait un projet qui n'est pas celui de Sinwar, c'était une attaque globale, et non pas simplement une attaque du Hamas. Alors, Gérard Respire qui voulait réagir, et après François Pupponi, parce que visiblement, on n'est pas tout à fait d'accord avec vous sur ce plateau. Je crois qu'il faut mettre en question cette hypothèse. C'est une hypothèse que le Hamas ait créé cette opération-là. Parce qu'il faut savoir qui est Sinwar. Sinwar est un homme du renseignement. C'est un homme de la clandestinité. À quoi a-t-on assisté le 7 octobre? À une opération militaire intégrée, c'est-à-dire une attaque par la terre, une attaque par l'air avec les ULM, une attaque par la mer. Jamais les Palestiniens, jamais le Hamas, jamais Sinwar a, je dirais, cette vision globale militaire. Ce n'est pas son univers. Seule une capacité militaire globale venant de Téhéran, et comme je l'ai dit, Velayati, numéro 2 du régime, l'a confirmé, était capable de concevoir pour le faire appliquer ensuite, effectivement, par Sinwar, qui était un exécuteur aux deux sens du terme, c'est-à-dire réaliser et tuer. Mais Gérard Vespère, si je vais plus loin, et je vous donne après la parole, François Pupponi, mais si on va plus loin, c'est finalement, on a beau anéantir le Hamas, la problématique sera toujours là avec l'Iran. Il faut aller régulièrement tuer la tête du serpent. Avant, j'aimerais quand même qu'on continue un peu à évoquer un sujet qu'on évoquait il y a quelques minutes concernant le Proche-Orient, la mort donc de Yahya Sinwar, et surtout avec vous, Gérard Vespierre, tout d'abord la position de la France, puisqu'on évoquait tout à l'heure la position d'Emmanuel Macron. On parlait d'un certain en même temps, d'une position un peu délicate. Finalement, est-ce qu'on peut comprendre la position du président de la République aujourd'hui ? Écoutez, alors on évoquait le Liban, plus précisément, et donc la position de la France qui est effectivement très concentrée sur le Liban, et à la fois en apportant une assistance spécifique nationale, et aussi en annonçant une conférence la semaine prochaine à Paris, globalement sur la situation économique, politique et sécuritaire. Alors sur le en même temps, je crois qu'il faut réfléchir un peu plus profondément à cette situation-là. Le principe même de la démocratie,
de la diplomatie, le principe même de la diplomatie, c'est de faire du en même temps. Les deux fers au feu, la carotte et le bâton. Donc, même le Premier ministre Netanyahou, n'est-ce pas, en menant les opérations militaires à la fois au nord et au sud, a continué pendant 6 mois au moins à négocier indirectement avec le Hamas, mais à négocier tout de même pour effectivement accomplir le deuxième objectif de son plan, à savoir la libération des otages. Donc d'un côté, je frappe, mais de l'autre côté, je négocie. Donc le en même temps, c'est l'âme même d'un principe de gouvernement. Là-dessus, je sais que vous n'avez pas de don de voyance, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager déjà une riposte de la part des ennemis d'Israël, que sont le Hezbollah, le Hamas et bien sûr l'Iran, sans oublier bien sûr les Houthis aussi du côté du Yémen? Il y a effectivement plusieurs options sur la table, mais pour compléter effectivement ce que vient de dire Kennedy sur la situation, qui va gagner au sein du Hamas? Les extrémistes radicaux ou les réalistes? Donc là, on est dans une incertitude. On est dans une incertitude également au niveau du Liban et du Hezbollah. Le Hezbollah étant très très diminué, va-t-il se diriger vers la paix ou vers un cessez-le-feu pour ensuite donc aboutir à une nouvelle position politique? Et que va faire le maître des horloges qui est Téhéran? Donc est-ce que Israël va mener des actions en profondeur contre le régime iranien, pas contre l'Iran, contre le régime iranien, en le déstabilisant par des opérations de type cyber, par exemple? Voilà, l'Iran qui déclare que Yahya Sinwar est une source d'inspiration au Moyen-Orient. Voilà ce que dit l'Iran. Donc on voit effectivement les liens